Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Être traité de bounty. Vous l'avez déjà vécu? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve pour la suite. Je suis persuadée que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises le terme bounty. Mais qu'est-ce que le terme bounty? Donc bounty, il faut savoir que c'est un terme qui est en fait un stéréotype, une insulte raciale envers certaines personnes noires. Pour la faire courte, on va leur reprocher d'être à l'intérieur, au niveau de la personnalité, de leur mental, d'être des personnes blanches, mais à l'extérieur, c'est-à-dire physiquement, d'être des personnes noires. Le terme bounty, c'est également une métaphore de la barre chocolatée Bounty. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, donc je vais vous mettre une photo là ou là, je ne sais plus. Mais si vous voyez à peu près ce que c'est, le chocolat Bounty, donc à l'extérieur, il y a du chocolat, mais à l'intérieur, il y a de la noix de coco. Donc pour les Anglais, l'équivalent du terme Bounty en France, c'est Oreo. J'ai voulu tourner cette vidéo puisque c'est quelque chose que j'ai déjà vécu à plusieurs reprises dans ma propre vie et dès mon plus jeune âge. Alors, les personnes qui m'ont traité de bounty entre guillemets me l'ont jamais explicité. Ils n'ont jamais utilisé ce mot-là, mais si je m'en tiens à la définition et parce que je sais aussi ce que ça signifie, mais en gros, on me reprochait d'être une bounty sans véritablement me le dire. Donc il y a des gens qui peuvent même aller plus loin en disant nègre de maison, etc. Mais j'ai jamais compris pourquoi il y avait un terme spécifique pour désigner telle ou telle personne. Personnellement, on m'a souvent reproché d'avoir une personnalité, un comportement, une mentalité de blanche, entre guillemets, sous prétexte que je ne correspondais pas, entre guillemets, aux clichés, stéréotypes qu'on pouvait entendre sur les Noirs. Avant, je ne pensais pas que c'était extrêmement grave. Bon, aujourd'hui, tu en apprends un petit peu plus, tu te renseignes, etc. Mais avant, je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais une noire d'exception, que j'étais pas comme les autres. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas crier, parce que je ne criais pas, parce que j'étais un petit peu trop calme, parce que j'étais un petit peu trop réservée, parce que j'aimais bien l'école, parce que j'étais pas extrêmement extravertie, que j'étais pas tout le temps en train de typer, danser, et c'est ce que les gens me disaient. Mais il y avait énormément de personnes, notamment de ma propre communauté, et ça c'est ce qui m'a aussi le plus choquée, et c'est quelque chose qui me choque toujours encore, c'est que, pour pas dire totalement, mais majoritairement, les personnes qui m'ont le plus reproché d'avoir ce type de personnalité-là, qui m'ont fait des reproches, entre guillemets, sur mon comportement, ma personnalité, mes goûts, etc., c'était des personnes qui étaient dans la même communauté que moi, donc c'était des personnes noires, comme moi, qui me reprochaient d'être une bounty, parce que je n'aimais pas crier, parce que je n'aimais pas les bagarres, parce que j'étais un petit peu trop calme, parce que j'aimais bien, par exemple, aller au parc, tout simplement, chose que j'aime toujours d'ailleurs, et je comprendrai jamais pourquoi on reproche à certaines personnes d'aimer telle ou telle chose. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la même communauté qu'on est tous la même personne, on est tous des êtres humains à part entière, même si on va faire partie de telle ou telle communauté parce que on a tel ou tel trait, parce qu'on a tel ou tel goût, etc. etc. Mais ce n'est pas parce que, là je prends mon cas parce que je suis une personne noire et je vais plus porter l'accent sur les personnes noires, forcément. Ce n'est pas parce que je suis noire et qu'on fait partie de la même communauté qu'on doit forcément avoir la même personnalité, avoir les mêmes goûts, avoir le même vécu, avoir les mêmes expériences. Et pour moi, en tout cas, ce n'est pas grave si on a des goûts différents en musique. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le zouk, le compas, la dancehall,
le hip-hop, les musiques latines, les musiques qui font bouger, qui ambiancent, etc. Mais déjà rencontré des personnes qui avaient la même couleur de peau que moi et qui aimaient le rock, le métal, mais c'est pas pour autant que je les ai traités de bunchi juste parce qu'ils avaient des goûts différents du mien. Et c'est ça en fait que je reproche aussi un peu aux gens, c'est de tout de suite me juger juste parce que tu te dis que un noir doit avoir tel ou tel comportement. Sauf que tu t'en rends même pas compte, mais en reprochant à certaines personnes, certains noirs, en l'occurrence d'être des bunchi, tu es en train de valider, entre guillemets, les stéréotypes, les clichés que les autres personnes ont de nous finalement. Et je trouve ça vraiment grave de dévaloriser la communauté comme ça, enfin des personnes de ta propre communauté comme ça. C'est pas parce qu'on est différent que tu dois me traiter ou me rabaisser, etc. Et il n'y a pas aussi d'activité réservée à un type de personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me souviens quand j'étais petite, je voulais faire énormément de choses, je voulais faire plein d'activités, mais parce que j'entendais les autres, parce que je voyais, j'entendais les autres dire telle ou telle chose, critiquer telle ou telle personne parce qu'elle fait telle ou telle activité, que je ne faisais rien, que je regardais tout simplement, j'observais et j'étais dans l'inaction tout simplement parce que j'avais peur du jugement des autres et du qu'en dira-t-on de cette fille de banlieue noire et ronde qui fait telle ou telle activité, alors qu'en soi ça veut strictement rien dire. J'aime cette activité, ça me plaît, alors je la fais tout simplement. Et il n'y a pas de honte en fait à avoir. Si vous aimez lire, si la lecture vous passionne, lisez en fait. Personne doit vous insulter, vous traiter, vous dire que tu lis, c'est une activité réservée à telle ou telle personne, normalement c'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi, etc. On est libre de faire ce qu'on veut, ce qui nous plaît, etc. Et personne doit nous juger juste parce qu'on a tel ou tel goût, juste parce qu'on préfère telle ou telle chose. La couleur de peau ne définit pas une personne. Ce n'est pas parce que tu as telle ou telle couleur de peau que ça veut forcément dire que tu es comme ci, comme ça, que tu aimes ci, que tu aimes ça, que tu détestes ci, que tu détestes ça, pardon, que tu as tel ou tel comportement. En fait, chaque personne a sa propre personnalité et voilà. Faut arrêter de mettre dans des cases telle ou telle personne sous prétexte qu'elle est différente de nous. Donc c'était vraiment une courte vidéo, mais je voulais vraiment m'exprimer là-dessus parce que en 2021, j'entends encore ce terme-là, bunchi, nègre de maison, ou je sais pas quoi, mais en fait ça veut rien dire. C'est toi qui es ridicule, c'est pas la personne qui est ridicule, mais c'est toi dans l'histoire, parce qu'en fait t'es en train de dénigrer la personne et t'es en train de valider les clichés, les stéréotypes que les autres personnes ont de nous. Après je dis ça parce que voilà, je l'ai déjà vécu, on m'a souvent reproché ça dans ma vie, mais ça équivaut aussi à toutes les autres communautés. J'ai déjà entendu ce genre de choses, peut-être pas le mot bunchi exactement, mais il y a, dans d'autres communautés, j'ai déjà vu des personnes subir, entre guillemets, je dirais pas le même mot, mais qu'on leur reprochait d'avoir tel ou tel comportement alors qu'elles étaient censées être comme ci, comme ça, selon leur origine. Alors qu'en soi, ça veut strictement rien dire. Donc c'était vraiment une courte vidéo, mais j'avais vraiment envie de le dire, surtout que récemment, on m'a reproché d'avoir une mentalité de blanche, entre guillemets, juste parce que j'ai osé avouer que je préférais économiser pour mes projets futurs plutôt que de dépenser mon argent pour aider une personne dans mon entourage qui ne s'aide même pas elle-même. Voilà. Donc, en gros, c'est du grand n'importe quoi. Mais je ne comprendrai jamais pourquoi, pour certaines personnes, il faut que tu sois comme ci, comme ça, pour qu'on dise que toi, tu es une vraie noire. Et toi, tu es une fausse noire. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Tu es juste toi et c'est tout. Et j'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise
les choses véritablement, que quelqu'un me dise que ce n'est pas très grave. J'aurais tellement voulu, étant petite, qu'on me dise que ce n'est pas grave, que le problème, c'est pas moi, mais ce sont ces personnes-là qui sont pour moi complexées, qui ont un véritable problème, que le problème ne vient vraiment pas de moi, mais que ça vient d'elles. J'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de faire telle ou telle activité, et voilà, rien n'est réservé à telle ou telle personne. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. Bon, après, c'est vrai qu'il y a certaines règles, oui, à respecter, etc. Mais en soi, j'ai le droit d'aimer ce que je veux. Et si demain, j'aime, tiens, on va rester dans la musique, vu que j'avais pris cet exemple-là au début de la vidéo. Si demain, je me mets à écouter du métal, et ben c'est mon problème. Si j'aime le métal, c'est mon problème. Point. Il n'y a pas de on va me traiter de fausse noire, de bounty juste parce que j'aime le métal. Point. C'est vrai que j'ai pris l'exemple de la musique parce que ça parle à tout le monde, c'est plus compréhensible et que pour l'instant j'ai envie de rester en surface, mais vous pouvez trouver d'autres youtubeuses, faire vos propres recherches sur internet, dans les livres, rechercher des ouvrages qui vont vous parler en profondeur de ce sujet-là. C'est vraiment un sujet assez intéressant et vous allez vous rendre compte par vous-même avec vos propres recherches que Mbunti, ça vient pas de nulle part quoi, et qu'il y a quand même une histoire derrière ce terme, et je trouve que c'est grave qu'en 2021 on utilise encore ce terme Mbunti pour qualifier telle ou telle personne parce qu'elle aime telle ou telle chose. Voilà, en tout cas c'était tout pour moi. Retrouvez-moi dans une nouvelle vidéo, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, donc ça dépend. Bon, là on est en août, bon, j'ai pas posé des congés, j'ai posé mes congés en septembre, du coup je suis encore dans mon entreprise en tant qu'apprentie là. Mais vraiment que je trouve du temps, je trouve ça un peu difficile de trouver un peu du temps dans la semaine pour tourner une vidéo, pour la monter, parce qu'en fait le montage c'est ce qu'il y a de plus long dans une vidéo, mais minimum 1 heure pour monter, sachant que j'utilise iMovie et mes montages sont relativement basiques, de chez basique, je cut un petit peu etc. et j'ai un peu de musique et voilà. Il y a des choses qui passent en priorité que ma chaîne YouTube malheureusement, même si je prends beaucoup de plaisir à tourner des vidéos, ça me challenge surtout et voilà. En tout cas j'espère que le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ce sujet là, si on vous a déjà dit que vous étiez une Mbunti, bon, soit implicitement ou soit explicitement, mais ça me ferait plaisir, je lirai tous vos commentaires. Ah oui, et aussi n'oubliez pas, j'ai un compte Instagram dédié à YouTube et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont abonnées à mon compte. Faites un petit tour sur ma page Instagram, donc je la mets en barre d'infos, vous pouvez trouver des stories, des petites photos, etc. Donc il faut que je l'alimente de plus en plus, il faut que je sois actif, je l'avoue, dessus, mais n'hésitez pas à passer, faites un petit tour sur ma page et voilà, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et c'est tout pour moi.